Bonjour à tous. J'ai récemment écouté la série The Bear, qui est présentement disponible sur Disney+. Je voulais vous en parler car j'ai trouvé que c'est une excellente série et que ça méritait d'être vu. Puis j'ai pas remarqué qu'il y avait pas grand monde qui en parlait présentement, donc j'ai juste donné un peu de visibilité. Avec des géants, tu sais, comme House of Dragon, Le Retour de Cobra Kai, Stranger Things, puis Ring of Power, j'ai l'impression que la série est peut-être un peu passée sous le radar de bien des gens. Donc, juste mettre un petit spotlight dessus. La série raconte l'histoire de Carmy, qui est joué par Jeremy Allen White, qui est l'un des chefs les plus réputés au monde dans un grand restaurant à New York. Et en fait, après le décès de son frère, il doit retourner à Chicago pour reprendre les gouvernes du restaurant familial que son frère lui a laissé. The Bear se démarque par plusieurs aspects. Sa cinématographie, ses personnages et sa représentation du monde de la restauration. J'ai jamais vraiment travaillé en cuisine, pour être honnête. J'ai eu une job de réceptionniste que je prenais des appels dans une cuisine dans une pizzeria, mais de ce que j'ai entendu dire, là, la plupart des... Il y a des grands chefs qui ont fait des vidéos sur YouTube ou la plupart des gens que je connais qui ont travaillé en cuisine, qui ont vu la série, m'ont tous dit que c'était vraiment la chose la plus près, la meilleure représentation qu'ils avaient jamais vue de ce que c'était vraiment de travailler dans le milieu de la cuisine. Pour ma part, moi, ce que j'ai préféré, c'est vraiment les personnages et leurs arcs. Tout le monde a quelque chose à faire, tout le monde a leur propre agenda, puis on sent que c'est des personnages qui sont vraiment bien écrits. Ils sont pas juste là pour aider au scénario ou amener des intrigues ou des pistes de disputes, par exemple. Les actions des personnages sont toujours justifiées et font du sens avec leur caractère. Nous comprenons d'où ils viennent et pourquoi ils agissent comme ils le font. Personnellement, j'étais pas certaine avec les deux premiers épisodes de la série. Il y a beaucoup de tensions, mais j'étais pas sûre avec les personnages, j'étais pas sûre si j'aimais où ça s'en allait, puis le ton que ça l'avait. Mais rendu au troisième épisode, la série elle trouve vraiment comme son footing, puis j'étais vraiment rendue accrochée. Tu sais, je voulais que Carmy réussisse, puis j'étais vraiment investie dans son histoire, principalement la sienne, mais j'aime aussi beaucoup le personnage de Sydney, en fait. Ce qui est vraiment intéressant aussi, c'est que tous les personnages ont le même but. Dans le fond, ils veulent tous que le restaurant aille bien, que leur carrière a l'air bien. Sauf qu'ils ont tous des chemins différents qu'ils veulent prendre pour se rendre là. Puis ça fait en sorte qu'il y a beaucoup de conflits. En fait, je trouve que c'est tellement représentatif d'un travail en équipe. C'est que ça soit, mettons, dans une job ou à l'école, vous avez sûrement déjà tous travaillé avec quelqu'un comme Sydney ou quelqu'un comme Carmy ou même Richie. Puis oui, on a tous dealé avec des Richie. Donc, pour les personnages, en premier plan, on a Carmy, qui est interprété par Jeremy Allen White, qui donne une performance incroyable. Nous sentons la pression avec lui, nous voulons qu'il réussisse. En revanche, celui-ci tente de tout faire lui-même et accepte peu d'aide des autres. Il doit apprendre à laisser une chance aux autres et à leur faire confiance. Oui, il est très compétent, mais il n'a pas toujours la solution à tous les problèmes. Ensuite, nous avons Sydney, qui veut bien faire et croit qu'elle possède toutes les solutions aux problèmes, mais elle n'est pas tout à fait prête. Elle doit apprendre à prendre son temps et effectuer des bonnes choses au bon moment. Vient ensuite Richie, qui refuse le changement et qui met toujours des bâtons dans les roues de tout le monde. Il refuse de faire son deuil pour son meilleur ami, ce qui fait en sorte que personne n'est capable d'aller de l'avant. Il voit aussi l'embourgeoisement du quartier et cela l'inquiète. C'est quelqu'un qui craint extrêmement le changement. Il y a aussi Marcus, qui a de grandes inspirations, mais qui ne comprend pas qu'il ne peut pas seulement travailler sur son rêve. Il doit aussi travailler avec les autres pour qu'ils puissent tous accomplir de grandes choses ensemble. Marcus, c'est un personnage qui est vraiment intéressant aussi parce que c'est quelqu'un qui est très drivé par sa passion, puis ça se ressent, puis c'est vraiment le fun, genre, de voir quelqu'un qui est passionné à l'écran comme ça. La série est classée comme comédie, mais je vous dirais plus que c'est un drame avec quelques éléments comiques. C'est Carmy doit jongler avec des problèmes financiers, un staff réticent et faire son deuil pour son frère tout en même temps. Chaque élément est bien entrelacé avec les autres pour montrer le stress qui s'installe en lui. La série utilise beaucoup de plans séquences, ce qui rend la cinématographie intéressante et qui aide à transmettre les émotions et l'intensité des événements. Par exemple, le plan où Sydney corrige la sauce de Tina, ou encore la scène où Carmy parle à son groupe, et bien sûr, l'épisode 7. L'épisode 7 est, hormis le début, est tourné entièrement en un seul plan. Puis c'est un vrai plan, là, ils ont pris la peine de le faire. Ils ont pas triché vraiment nulle part. Les événements de la cuisine escaladent après que Sydney n'a pas fermé l'option de précommande et qu'une bonne critique d'une de ses recettes soit publiée. La combinaison des deux fait en sorte que la tension atteint son point culminant et que shit hit the fan. Il s'agit d'un épisode captivant du début à la fin et la réalisation ne fait que l'amplifier. Bref, si vous ne savez pas quoi écouter ou si vous cherchez quelque chose de différent, vous devriez définitivement donner une chance à The Bear. Les épisodes sont de courte durée, ce qui fait en sorte que l'émission s'écoute très bien. C'est aussi différent de ce qu'il joue présentement et amène un peu de fraîcheur. C'est absolument une recommandation pour moi. Donc, j'espère que vous allez l'écouter. Si vous l'écoutez, vous pouvez me laisser vos feedbacks dans les commentaires.
Si vous avez d'autres séries que vous aimeriez qu'on aborde ou même des films, laissez-les nous savoir et on se voit dans le prochain épisode.